Frères et sœurs, bonjour et bonne fête. Ce matin, nous rapprochons à la double table de la parole du Seigneur et du pain partagé. Nous voulons manifester notre reconnaissance envers Dieu pour toutes les grâces qu'il nous a accordées durant notre parcours académique à l'Université Notre-Dame d'Haïti, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Flèche, pendant 4 années de 2018 à 2022. En cette heureuse occasion, nous lui rendons grâce pour son amour, pour la lumière de son esprit qui n'a jamais cessé de nous guider en insuffisant les dons de la sagesse et de l'humilité. La liturgie de ce 17e dimanche du temps ordinaire nous offre une excellente occasion pour réfléchir sur l'importance de la prière dans la vie chrétienne. Dans la première lecture, Abraham implore le Seigneur pour Sodome et Gomorrhe, signe de sa confiance totale en Dieu. Et Jésus propose ensuite, dans l'Évangile, la prière par l'excellence, le Notre Père. Prions le Seigneur de ranimer en nos cœurs la foi, l'espérance, la charité, pour que nous puissions prendre chaque jour notre croix pour lui suivre. Frères et sœurs, mes chers finissants et finissantes, tout au long de cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur la grâce de nous apprendre à vivre nos valeurs chrétiennes, à donner à Dieu la place qui lui revient
et aux autres toute la tendresse et l'attention que leur cas nécessite. Prière de vous lever, frères et sœurs, pour chanter le Seigneur avec la chorale. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour mon Père. Comment rendrai-je au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut en invoquant le nom du Seigneur. Ces paroles du psalmiste traduisent bien la joyeuse reconnaissance qui nous anime aujourd'hui devant les merveilles du Seigneur dans la vie de ses fidèles, de ses enfants, particulièrement dans la vie de la promotion de Flèche UNDH 2018-2022. Ce sont ces merveilles que nous venons célébrer aujourd'hui en ce bel auditorium des Frères du Sacré-Cœur, en présence de leurs professeurs, représentés par ceux qui sont présents, en présence de leurs parents, de leurs amis et de leurs proches. Cindy nous a bien situé le sens de cette célébration. Il ne nous reste plus maintenant qu'à préparer nos esprits et nos cœurs à entrer dans cette participation du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ mort et ressuscité pour nous, en demandant pardon pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi les frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
pardonnés, renouvelés dans l'amour et dans la miséricorde de Dieu, nous pouvons donc éclater en chants de joie et de louange. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est saint, rien n'est fort. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère, il vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. L'histoire de Sodome et de Gomorrhe dans le livre de la Genèse nous permet de saisir la compassion d'Abraham pour les gens qui y habitent, mais aussi sa confiance en Dieu qui est plein de miséricorde, d'où le sens profond de son intercession. Écoutons cet extrait avec attention, lecture extraite du livre de la Genèse au chapitre 18, au verset 20 à 32. Méditons après dans le psaume 137, entre parenthèses 138, le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Saint Paul apôtre, dans sa lettre aux Colossiens, invite au développement d'un
d'une relation toujours plus étroite avec Dieu, qui nous pardonne nos fautes en la personne du Christ. Son Fils unique qui s'est livré pour nous à la croix, ce qui nous donne une vie nouvelle. Écoutons cette lecture extraite de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, au chapitre 2, les versets 12 à 14. Les 3 visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Le Seigneur dit, « Comme elle est grande, la clameur qui monte de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute, comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. » Les 2 hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Il s'avança et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le pécheur? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville? Vas-tu vraiment les faire périr? Est-ce que tu ne pardonneras pas à cause des 50 justes qui sont dans la ville? Quelle horreur si tu faisais une chose pareille! Faire mourir le juste avec le pécheur. Traiter le juste de la même manière que le pécheur. Quelle horreur! Celui qui juge toute la terre. Va-t-il rendre une sentence contraire à la justice? » Le Seigneur répondit, « Si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. » Abraham reprit, « Oserais-je parler encore à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre? Peut-être, sur les 50 justes, en manquera-t-il 5? » Il répondit, « Non, je ne la détruirai pas si j'en trouve 45. » Abraham insista. « Peut-être en trouvera-t-on seulement 40? » Le Seigneur répondit, « Pour 40, je ne le ferai pas. » Abraham dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j'ose parler encore. Peut-être y en aura-t-il seulement 30? » Il répondit, « Si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. » Abraham dit alors, « Oserais-je parler encore à mon Seigneur? Peut-être en trouvera-t-on seulement 20? » Il répondit, « Pour 20, je ne détruirai pas. » Il dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être en trouvera-t-on seulement 10? » Et le Seigneur répondit, « Pour 10, je ne détruirai pas la ville de Sodome. » Parole du Seigneur. Après chaque strophe, nous méditons ensemble. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur.
Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ. Avec lui, vous avez été ressuscités, parce que vous avez cru à la force de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Vous étiez des morts, parce que vous aviez péché et que vous n'aviez pas reçu de circoncision. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné tous nos péchés. Il a supprimé le billet de la dette qui nous accablait depuis les commandements pesés sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix du Christ. Prière de vous lever pour l'acclamation de l'Évangile. Animés par l'Esprit qui fait de nous des fils, nous appelons Dieu notre Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Au chapitre 11e, les versets 1 à 13. Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda: Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste l'avait appris à ses disciples. Il leur répondit: Quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés,
car nous-mêmes, nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous, et ne nous soumets pas à la tentation. Jésus leur dit encore, supposons que l'un de vous est un ami et aille le trouver en pleine nuit pour lui demander, mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis arrive de voyage et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur l'autre lui répond, ne viens pas me tourmenter, maintenant la porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner du pain. Moi je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas pour les donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Eh bien, moi, je vous dis, demandez, vous obtiendrez, cherchez, vous trouverez, frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et pour celui qui frappe, la porte s'ouvre. Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson, ou un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Bien chers frères et sœurs, révérends frères, révérendes sœurs ici présents, chers parents, chers amis, chers professeurs, chers membres du corps administratif de Flèche, chers étudiants de Flèche, chers finissants, cette célébration d'Action de grâce se déroule dans un contexte bien particulier, celui d'un monde en perte de vitesse, celui de notre pays qui l'est encore davantage. Mais les étudiants finissants de Flèche n'ont pas voulu se laisser abattre par cette situation du monde et de notre pays et ont bien voulu prendre le temps d'offrir au Seigneur un service d'action de grâce pour ce qu'il a accompli dans toute leur vie, particulièrement et ces 4 dernières années d'études à la faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Notre-Dame d'Haïti. Ces étudiants-là ont compris que le Seigneur est plus que tout. Il est plus fort que tout. Il est notre unique bien. Évidemment, chaque nouvelle année, soit la faculté, soit l'université, ouvre l'année académique par une célébration à l'Esprit Saint, une célébration d'ouverture. Il y a même des professeurs, parfois, qui, avant les cours ou bien après les cours, font une petite prière que les étudiants apprécient très bien. Ce qui correspond à ce que Jésus nous dit aujourd'hui à la fin de l'Évangile, lorsque nous demandons l'Esprit Saint au Seigneur, il nous le donne. L'Esprit Saint, c'est la réalité essentielle. C'est le don parfait. C'est ce qu'il convient de demander au Seigneur pour la conduite de notre vie. Parce que l'Esprit Saint, c'est l'esprit de discernement, c'est l'esprit de force, de courage et de sagesse. Autant de vertus dont nous avons besoin pour conduire notre vie. Si le Seigneur nous donne l'esprit, il nous donne déjà tout. Il nous donne, eh bien, en plénitude ses bienfaits.
Alors, les textes bibliques d'aujourd'hui nous donnent des conseils de sagesse pour continuer à espérer et à persévérer dans l'engagement, dans la recherche, dans le service, malgré les difficultés de la vie aujourd'hui. La première lecture, par exemple, que nous avons écoutée en Genèse 18, nous fait comprendre que c'est Dieu lui-même qui nous a appelés à l'existence, qui nous a choisis et qui a fait de nous ses amis, ses enfants et ses héritiers. Et en ce faisant, il nous transforme, à l'instar d'Abraham, dont nous avons écouté une partie de l'histoire dans cette première lecture. Il nous transforme en témoin, en médiateur, en ambassadeur de sa miséricorde et de son amour dans le monde. Nous avons vu comment Abraham a négocié avec Dieu pour le bien-être de personnes qui étaient en difficulté, qui se mettaient en difficulté à cause du mauvais choix de vie. Eh bien, nous aussi, puisque nous sommes des enfants de Dieu, puisque nous sommes des chrétiens, nous devons être aussi, d'une certaine manière, des négociateurs. Nous devons toujours négocier avec les circonstances, négocier avec les événements, négocier avec la situation pour le bien-être de ceux auxquels nous avons à apporter l'évangile. Et ceux qui consacrent aujourd'hui la fin de leurs études académiques de premier cycle universitaire, eh bien, doivent se mettre ça en tête. Par leur profession, ils vont être au service du monde. Ils vont négocier pour le monde, soit par rapport à Dieu, soit par rapport à la nature, soit par rapport à ce que ces gens-là sont en train de vivre, les difficultés de la vie. Ils sont choisis par Dieu pour pouvoir tenir la main des autres qui tombent pour les aider à se relever. Pour cela, eux-mêmes, ils doivent être forts dans l'esprit de Dieu, dans l'esprit du Seigneur. La formation reçue à Flèche a toujours eu pour objectif de faire des étudiants, des étudiantes, des hommes et des femmes pour les autres. Des hommes et des femmes au service du monde, au service des autres, au service tout court. Le service avant tout, et non pas l'argent, non pas l'honneur, non pas la gloire. Mes chers amis, il nous faut aujourd'hui une nouvelle génération, avec une autre mentalité, avec de nouvelles valeurs pour sauver ce pays, pour sauver notre pays, Haïti. C'est ce que Saint Paul traduit dans la deuxième lecture que nous venons d'entendre par la dialectique de la mort et de la résurrection. Nous devons mourir pour ressusciter. Nous devons mourir à nos péchés pour ressusciter à la vraie vie de Dieu. Rompre avec notre situation pécamineuse actuelle pour nous attacher au bien. Lorsque nous nous attachons au bien, nous ressuscitons. Lorsque nous décidons d'être témoins de la justice, de la vérité, de l'amour, de faire ce qui est bien dans cette société où le mal semble prendre le pas, semble être victorieux, lorsque nous prenons cet engagement, nous sommes des hommes et des femmes nouveaux, des hommes et des femmes renouvelés dans le Christ, et nous devons le faire. Nous avons tout fait à Flèche, nous, les professeurs, les membres du conseil académique, les membres de l'administration, nous avons tout fait pour essayer d'inculquer ces valeurs. Et
nous sommes satisfaits d'une certaine manière de voir que les étudiants de Flèche, ils s'identifient à ces valeurs. La vérité, l'amour, la justice et tant d'autres. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, à travers la prière du Notre Père, où Jésus nous invite à demander au Seigneur que son règne arrive, que son nom soit sanctifié, mais nous comprenons qu'il nous invite à participer aussi, à nous engager pour faire advenir le règne de Dieu, à nous engager pour le royaume de Dieu. C'est en donnant ce nouveau témoignage, ce témoignage d'amour, de compassion, de tendresse, de vérité, que nous participons à faire advenir le règne de Dieu. Le règne de Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous devons attendre de manière béate, les bras croisés, de manière passive, sans rien faire. Les chrétiens, les chrétiennes, sont des personnes actives, puisque nous sommes des enfants de Dieu, comme Jésus le Christ. Jésus dit, mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je travaille. Les chrétiens ne doivent pas être des paresseux. Parfois, on nous critique, nous les chrétiens, on critique parfois les catholiques, les protestants, on dit que nous prêchons un royaume de Dieu et qui va arriver de manière béate, comme si nous encourageons les gens à se croiser les bras et à attendre passivement que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin, comme si Dieu était un paternaliste, comme si notre conception de la providence était le providentialisme. Non, ce n'est pas la vraie doctrine catholique, ce n'est pas la vraie doctrine protestante non plus, ce n'est pas la vraie doctrine chrétienne. On peut trouver des catholiques, des protestants qui comprennent mal le message et qui le font passer mal. Mais ce n'est pas notre doctrine. Dans l'évangile, Jésus nous apprend, oui, bien sûr, à nous remettre à la miséricorde de Dieu, mais il nous invite aussi à développer une culture du travail, une culture de l'engagement, du service, une culture de la compassion. Il nous demande à vivre la compassion, à ne pas nous faire prier pour accomplir notre devoir. Chacune de nous avons un devoir, nous avons une mission, nous avons un mandat que le Seigneur nous a confié en nous appelant à l'existence. Nous avons à découvrir ce mandat, cette mission, et à nous engager résolument pour le réaliser. Jésus nous invite à user d'une saine créativité en toutes choses. Il dit, demandez, cherchez, frappez, et vous allez réussir si vous faites ces choses-là. Car, mes bien chers frères et sœurs, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves par lesquelles nous passons, quelles que soient nos difficultés, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Cette solution est en nous, parce que la solution est en Dieu. Dieu est plus intime à nous que nous-mêmes. Par son esprit, il habite en nous, il habite en nos cœurs. Il y a toujours une solution. Aucun effort, aucun bienfait n'est jamais perdu. Parfois, on a posé nos questions. Pour qui ça a fait toute bagaille ça? C'est comme si on travaille en vain. C'est comme si on a tiré coup de manchette dans la main. Mais ce n'est pas vrai. Quel que soit ça, nous fait bien, puis une valeur d'éternité. On ne doit pas voir tout de suite, je dis. Donc, à commencer, on entend ça, oui, mais on a davantage dans l'éternité. Aucun effort, aucun bienfait n'est jamais perdu. Vous faites souvent l'expérience, et vous, chers étudiants, vous avez certainement fait l'expérience à Flèche. Dieu nous donne toujours une deuxième chance.
Dieu nous donne toujours une possibilité de reprise. Je ne pense pas qu'on puisse trouver un étudiant ou bien une étudiante de Flèche qui n'a jamais eu de reprise. Eh bien, si ça existe, si cette personne existe, félicitations, bravo. Je vois des mains levées derrière. Il y en a parmi ce groupe-là, c'est un groupe vraiment spécial. Il y en a qui n'ont jamais eu de reprise. Compliment, bravo. Mais la possibilité a toujours existé pour vous. Possibilité de relèvement, possibilité de vous reprendre en main. Chers étudiants de la promotion 18-22, étant donné que cette homélie coïncide avec mon propos de circonstance, il n'y aura pas d'autres propos de circonstance du doyen après la célébration, je profite pour vous dire que les responsables de Flèche sont fiers de vous pour votre créativité, votre réceptivité, votre respect et votre sens d'organisation. Moi, personnellement, j'ai toujours été proche de vous, j'ai toujours été proche de cette promotion, mais je me suis senti encore plus proche de vous après que vous ayez terminé l'année académique et que vous avez commencé à préparer cette cérémonie. J'ai appris à mieux vous connaître, à mieux découvrir en vous ce sens d'organisation pour lequel nous vous félicitons. Et nous voulons aussi prier Dieu pour vous, pour qu'il puisse vous donner le courage d'être nécessaire, pour que vous puissiez assumer vos engagements, prendre les responsabilités éthiques et sociales qui sont liées aux divers domaines dans lesquels vous vous êtes formés avec l'aide de vos professeurs, les diverses filières, les sciences de l'éducation, la psychologie, la communication, dans lesquelles vous allez exercer votre profession. Nous voulons aussi prier pour vos parents et vos amis ici présents, les parents qui ont fait confiance à notre faculté et qui ont bien voulu nous confier la formation tant importante de leurs enfants. Nous demandons au Seigneur de leur donner la grâce et la joie de voir leurs enfants réussir, non seulement du point de vue académique, mais aussi dans la vie. Nous voulons prier pour tous les professeurs ici présents. Alors, tous les professeurs, ceux qui sont présents, ceux qui ne sont pas présents, tous les professeurs sont représentés ici par le professeur Linda Métayer, professeur de psychologie, par le professeur Alix Toussaint, professeur de droit, professeur Wilson Polémon, professeur en relations publiques, professeur Carrasco, professeur d'espagnol, Jean-Simon Carrasco, professeur Otilien, Edson Otilien, professeur en communication sociale, que nous sommes très contents de voir arriver. Il y a d'autres professeurs, qui sont là. Alors, nous voulons prier pour tous les professeurs afin que Dieu bénisse leurs efforts. La vice-doyenne n'est pas présente aujourd'hui, elle est en déplacement à l'extérieur du pays. Elle a envoyé ses félicitations et ses salutations. Elle vous dit qu'elle est présente avec vous d'esprit et de cœur. Nous devons aussi prier pour le rectorat qui a bien accompagné la faculté. Le rectorat est représenté ici par la secrétaire générale, la directrice administrative et financière,
Sœur Alta Émile de la Compagnie de Jésus, que nous sommes contents de voir aussi. Sœur Alta Émile fait partie de l'administration du rectorat, mais elle est étudiante finissante aussi à Flèche. Cette année, elle va soutenir son rapport de recherche et de stage. Évidemment, nous espérons que même après, elle va rester avec nous. Nous voulons prier aussi pour les membres de l'administration de Flèche, le Père Baudelaire Martial, qui n'a pas pu être présent, mais qui est représenté ici par son assistant, M. Olney Nelson, que nous connaissons bien, qui est d'une certaine manière une plaque tournante et dans la faculté, qui doit être là chaque jour. Si un jour Olney n'est pas là, c'est comme s'il n'y avait pas d'électricité dans une pièce, c'est comme s'il n'y avait pas d'essence, de carburant dans une voiture ou bien dans un moteur, ça ne marche pas. Nous remercions beaucoup et M. Olney Nelson pour son engagement à Flèche. Nous voulons aussi remercier l'administration du CIFOR. C'est le CIFOR qui héberge Flèche depuis 10 ans. Nous sommes en train de vivre notre 10e anniversaire d'existence et cette célébration est très significative dans cet avènement de notre communauté facultaire. Nous voulons aussi remercier le CIFOR et prier pour l'administration. Le CIFOR est représenté ici aujourd'hui par Mme Suzy Laguerre, même si elle est du CIFOR, mais elle est disponible pour Flèche aussi, pour les étudiants de Flèche. Suzy, Marie-Carmel, les membres du CIFOR, quand ils sont là, ils ne font pas de distinction entre Flèche et CIFOR, ils ne font pas de distinction entre les étudiants, les professeurs de Flèche et de CIFOR. Nous remercions et Mme Suzy Laguerre de sa présence aujourd'hui. Alors, mes bien chers frères et sœurs, notre action de grâce au Seigneur, c'est aussi une remise de notre existence, une remise de nos projets, de notre futur, de notre avenir, particulièrement de l'avenir de ces jeunes finissants entre ses mains. Et nous sommes heureux de pouvoir vivre cette célébration ici, dans cet auditorium des frères du Sacré-Cœur. Nous voulons, en les remerciant de leur hospitalité, nous voulons aussi les assurer de notre prière pour que le Seigneur continue de les bénir, de les garder. Nous voulons spécialement prier pour le frère directeur, le frère Junior Pierre, directeur du collège, et qui a bien voulu nous accueillir ici, puisque c'est le Seigneur qui nous a convoqués, puisque c'est son nom que nous sommes en train de bénir, eh bien, nous voulons continuer cette célébration dans la reconnaissance au Seigneur pour ses dons, pour ses merveilles, pour ses accomplissements, aujourd'hui et toujours. Que le Seigneur nous bénisse tous, qu'il nous garde, qu'il nous protège surtout et qu'il libère notre pays de tous les esclavages auxquels il est exposé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, mes bien chers frères et sœurs, nous nous mettons debout pour déclarer ensemble notre foi, qui est la foi de l'Église. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Animés de cette même foi, nous allons demander ensemble au Seigneur d'entendre nos prières, de les exaucer en ce jour de joie et d'allégresse. Ensemble, prions le Seigneur. Pour que le Seigneur daigne bénir l'Église et ses pasteurs dans l'annonce de l'Évangile, pour qu'il confirme en ceux qui ont la mission de nous aider à agir sur la mouvance de l'Esprit, la vitalité de la parole, afin que, par le témoignage de leur vie, ils nous aident à comprendre le sens de notre vie à la lumière de celle du Christ. Implorons le Dieu provident. Prions pour les dirigeants politiques du monde entier, spécialement les nôtres, afin que Dieu puisse les aider à prendre conscience de la situation socio-politique de notre pays. Ainsi, ils s'évertueront d'être à la hauteur de leurs responsabilités qui consisterait à travailler, à promouvoir une vie authentiquement humaine en Haïti et non à la course incessante à l'argent. Invoquons la sagesse du Dieu d'amour. Prions le Seigneur pour tous les exclus de notre société, les malades, les handicapés ou abandonnés, qu'il leur envoie des accompagnateurs afin qu'au milieu de leurs souffrances, ils découvrent en ton visage un sauveur, un libérateur. Implorons la miséricorde du Seigneur. Pour notre promotion, demandons au Seigneur, par le secours de sa grâce, de nous emmener à la réussite au niveau universitaire, mais aussi dans la vie, pour que chacun de nous puisse utiliser dignement les nobles de notre profession, pour contribuer au progrès de notre société et du monde. Demandons les bénédictions du Seigneur. Nullement, nous ne saurions payer les efforts de nos parents et nos professeurs. Aujourd'hui, c'est aussi leur fête. Par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, notre modèle d'humilité, demandons au Seigneur de les armer de courage, de sagesse et de force, afin de pouvoir continuer à assister les autres qui viendront après nous au cours de leur étape de formation. Supplions le Seigneur.
aussi prier le Seigneur pour le rectorat de l'UNDH, pour l'UDERS de Port-au-Prince, pour le staff administratif de Flèche, particulièrement pour notre secrétaire général, M. Christelle Walter, qui ne peut pas être présent avec nous, pour le décanat de Flèche, le conseil académique de Flèche, pour les professeurs ici présents, professeur Toussaint, professeur Jean-Simon, professeur Paulémon, professeur Autilien. Nous voulons prier aussi particulièrement pour sœur Alta, pour Suzy Laguerre, pour Orné Nelson, Thérèse, Marie-Thérèse Fanor, Minouche Paul, pour que Dieu continue de les bénir et de faire fructifier leurs efforts. Ensemble, supplions le Seigneur. Jour de fête, jour d'allégresse, écoute nos prières, exauce Dieu notre Père, à l'exemple d'Abraham le juste, et selon ce que Jésus nous a enseigné, nous te prions aujourd'hui pour nos frères et sœurs. Entends notre prière et transforme-nous en témoins de la vérité. Ainsi, nous pourrons te ressembler et devenir pour ceux et celles que tu places sur notre route, les amis sur lesquels ils pourront toujours compter. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous touchons le sommet de notre célébration, la liturgie eucharistique. Sur l'autel, le prêtre va offrir à Dieu le pain et le vin qui se transformeront en corps et en sang du Christ, signe de son amour inconditionnel pour les hommes venant de son Sacré-Cœur. De notre côté, entrons au plus profond de nous-mêmes pour offrir à Dieu notre vie, nos projets, nos labeurs, la communauté éducative qui nous a accompagnés au cours de nos études universitaires. Bien avant de vivre ce moment ultime, manifestons notre générosité en déposant dans les corbeilles ce dont nous avons réservé pour le service de l'Église, suivi de la possession d'offrandes. Seigneur, tu nous combles de tes innombrables bienfaits, et c'est l'immense profusion de tes dons qui nous inspire le partage et fait naître en nos cœurs l'élan de la générosité. Reçois, ô Dieu, d'infinies miséricordes, dans l'humilité de ses présents et la simplicité de ses dons prélevés sur tes propres largesses envers nous, notre action de grâce. Regarde la sincérité de notre démarche et daigne agréer notre offrande, au Père très bon. Seigneur, reçois ce globe terrestre en représentation de notre planète. Tu nous as créés, dans ta clémence, ce point d'habitat absolument merveilleux, détenant toutes les conditions pour l'épanouissement et la saine croissance de notre humanité. Reçois en ce geste notre action de grâce, jette ton pardon sur nos égarements causés parfois par la cupidité ou la négligence qui menacent l'intégrité de notre maison commune.
Seigneur, voici le cierge, qu'il nous rappelle ta résurrection, la nouvelle vie qui commence avec la perte du péché. Grâce au sacrifice que Jésus a accompli pour nous tous, il est symbole du feu divin qui brûle pour chacun de nous, l'expression d'une ardeur qui nous enflamme, qui nous réchauffe et qui nous rend partie intégrante de cette lumière dont Jésus est symbole. Reçois, Seigneur, les espèces eucharistiques qui serviront à dresser la table de ton banquet. L'Eucharistie, depuis plus de 2 millénaires, nourrit la foi de la famille chrétienne et assure la réfection de nos forces spirituelles. Seigneur, voici le pain. Il représente le travail des hommes et tout ce que nous faisons. C'est le signe que tu as choisi pour nous montrer ta présence au milieu de nous. Seigneur, voici le vin. C'est le symbole de la fête. C'est aussi le signe que tu as choisi pour nous donner ta vie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes, prélevées pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Béni soit ton nom, Maître
toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père. Nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples, en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est toujours pour l'honneur et la gloire de Dieu, pour que son règne arrive en nous et autour de nous, que nous reprenons la belle prière des chrétiens, celle que Jésus, notre Sauveur, nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la joie et dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis la de corps, mais seulement une parole de Dieu. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Dans ses expériences quotidiennes, découvre qu'il ne s'est pas donné l'existence. Il reconnaît par la foi qu'il est guidé, dirigé et protégé par un Dieu qu'il doit lui-même remercier pour ses multiples bienfaits dans sa vie. Nous bénissons Dieu pour son amour, pour les liens d'amitié et de fraternité qu'il nous a permis de tisser au fil de ces 4 ans d'études. Nous bénissons Dieu dans la vie de nos professeurs, de nos accompagnateurs, de l'administration pour la sagesse qu'il leur a donnée pour faire route avec nous. Nous bénissons Dieu dans la vie de nos parents, bienfaiteurs pour leur courage et leur détermination afin que nous parvenions au terme de notre parcours académique de premier cycle. Avec toute la cour céleste, unissons nos voix et chantons l'amour de Dieu. Majesté.
Prions encore le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut et à celui de l'humanité tout entière le don que lui-même nous a légué dans son immense amour. Lui qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Il y a des mots de remerciement. Ah, c'est à moi de le faire. Bien, je remercie Rose Guirlaine Régis qui m'a chargé de dire les mots de remerciement. Je remercie donc, vous pouvez vous asseoir 2 minutes. Pas beaucoup, 2 minutes. Alors, je remercie les étudiants de L3, les étudiants finissants, qui ont organisé cette célébration et pour remettre entre les mains du Seigneur leur destinée, pour lui dire merci de ce qu'il a accompli et de ce qu'il accomplira encore. Je vous remercie, vous tous, qui avez participé à cette célébration, que ce soit à titre de professeur, à titre d'agent administratif, à titre d'amis, de parents. Nous avons prié ensemble, nous avons loué ensemble le Seigneur pour ses merveilles dans notre vie, dans la vie de ces jeunes-là, mais aussi dans la vie de l'humanité, dans la vie de notre pays, malgré les problèmes, malgré les difficultés. Dieu nous a donné le courage et nous a donné la grâce, la créativité pour nous adapter. Donc, ça veut dire qu'il est là, il est présent parmi nous, par son esprit. Bon, alors, puisqu'on m'a demandé de dire les mots de remerciement, bon, c'est ce que je dis. Mais je profite de cette prise de parole, de cette parole qu'on m'a encore donnée, pour saluer la présence parmi nous d'une très grande dame. Pour moi, c'est une très grande dame, Dr Maron. Dr Maron, qui est professeur à la faculté de médecine de l'UNDH. Je l'ai vu, je ne sais pas s'il est toujours là, Dr Maron. Alors, j'aimerais que Dr Maron se mette debout, parce que moi, chaque fois que je vois Dr Maron, je suis content. C'est comme si je voyais un ange du Seigneur. Pour moi, elle est un ange du Seigneur. Je dis que c'est une grande dame. Je ne dis pas une sainte femme parce qu'on ne canonise pas les gens de leur vivant. Mais chaque fois que je la rencontre, chaque fois que je la vois, pour moi, c'est un ange du Seigneur qui nous attire beaucoup de bénédictions. C'est une ancienne collaboratrice. Nous avons beaucoup collaboré avant que la chapelle de Turgeau devienne une paroisse. Mais nous continuons quand même à collaborer de temps en temps, car elle est membre du comité pastoral de la paroisse de Saint-Louis, roi de France. Donc, je suis content de la voir. Je remercie le Seigneur de sa présence, même si ce n'est pas sa fête aujourd'hui, mais quand c'est la fête des jeunes, quand c'est la fête des étudiants, c'est toujours la fête de Sœur Maron. Je vous demande, avant d'applaudir les finissants, d'applaudir Sœur Maron pour moi, s'il vous plaît. Merci, Dr Maron. Alors, moi, Sœur Maron a proposé timide, la médecine, mais l'habitude à ça. On connaît depuis là, m'a toujours fait compliment pour lui. Maintenant, je vous demande d'applaudir les finissants de flèche. Nous applaudissons aussi les professeurs ici présents dont nous avons cité les noms et aussi les autres personnes
qui sont présentes, particulièrement les parents, les amis, Olney Nelson, Marie-Thérèse Fano, Minouche Paul, Suzy Laguerre. Nous vous demandons un show, ou bien 2 shows d'applaudissements pour cette personne. Et nous allons nous recueillir pour terminer notre célébration. Nous allons demander au public d'applaudir notre doyen, Père Gasner-Join. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie du fond du cœur. Nous allons maintenant nous recueillir pour terminer notre célébration en implorant la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et Tout-Aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la joie et dans la paix du Christ. Allons encore une fois, bonne fête et bonne journée à tout le monde.